Si vous aviez un message justement à transmettre, je dirais d'abord aux Noirs du monde entier, parce que le Brésil est quand même un pays où il y a beaucoup de Noirs, on a vu au début de l'interview, et plus largement aux hommes et aux femmes et aux hommes du monde entier, qu'est-ce que vous auriez donc donné comme message? Quelle responsabilité. Non, en effet, je peux raconter un peu, c'est pas passer un message, mais je crois qu'on a beaucoup de travail à faire par rapport à la question noire, par rapport aux civilisations noires. Et une chose que j'insiste, que dès que les ventres de la femme noire ne sont pas respectés, on ne peut pas parler d'évolution nulle part, des ventres des femmes en général. Mais je parle des ventres de la femme noire parce qu'on est blessé de l'humanité. Donc, il faut lutter pour qu'on se batte. Et spécialement, moi, je dis ça pour les gens du monde francophone, je vous trouve des fois très pessimiste en fait. Donc, on va échanger ce bonheur et cette innovation qui est un peu latino-américaine aussi, qu'on a les pouvoirs de transformation. Et ça, je crois beaucoup quand j'ai vu au Brésil et quand je rencontre des camarades brésiliens. Et des fois, sincèrement, je ne comprends pas comment des fois on est dans un pays, parce qu'on m'a posé déjà cette question, comment vous êtes majoritaire là-bas, vous faites pas la révolution? Et j'ai dit, bah tiens, il faut déjà que les gens mangent 3 fois par jour et qu'ils aient à l'école. J'ai inversé la question en disant, mais tenez, ici vous avez même doctorat, il n'y a rien qui se passe. En tout cas, j'aimerais bien répéter ce que vous avez dit. Vous avez parlé donc du berceau de l'humanité, et que tant qu'on ne respectera pas le ventre de la femme noire, eh bien, le monde n'ira pas bien, en gros, c'est ça. Oui. Mais je pense que c'est un message que tout le monde doit entendre. Il faut le répéter, je crois que c'est très important. Je crois qu'à travers le ventre de la femme noire, on va faire respecter l'humanité, qu'il faut respecter ces ventres-là. Parce qu'une chose que j'insiste toujours, parce qu'avec les Africains, des fois, ça pose des problèmes, parce qu'on me regarde, on me trouve métisse, c'est coloré un peu plus éclairci. Mais je voulais insister que les gens n'ont pas amené des bouquets de fleurs à Maria-Momie, en fait. Donc, ces histoires ne sont pas drôles. Ce sont des viols, ce sont des histoires de soumission. Des femmes noires, même aujourd'hui, on voit l'exportation de la mulâtresse exotique à la momie qui vend son acarajé sans savoir que cette momie-là, c'était elle qui vendait son acarajé pour acheter la liberté de ses enfants, en fait, après toute une journée de travail dans la grande maison. Donc, je crois que ces femmes noires, par les ventres de la femme noire, on doit faire respecter l'humanité. Il n'y a pas autre chose, en fait. Dès qu'on ne fait pas respecter son ventre, on ne peut pas parler de révolution, des mouvements, des changements. Ah bien, écoutez, Marcia Moraes, tout est pour remercier pour cette conclusion qui est un appel à une ouverture de l'humanité, hein, à sa source, à son berceau.